Le secteur agricole portnevois est très actif et il compte année après année sur la participation de centaines de travailleurs étrangers. Cette année, ce sont environ 400 travailleurs agricoles qui prêteront main forte dans les fermes de la région. Dans ce deuxième reportage tourné au Centre de recherche en sciences animales de Deschambault, nous vous présentons l'entrevue que nous avons réalisée avec Samuel, un travailleur agricole originaire du Guatemala. Bonjour, yo soy Samuel. Yo vengo de Guatemala. Actualmente estoy trabajando con cabras aquí en el Crasat. Vine del 2022, a principios del 2022. Bueno, lo difícil es adaptarme al sistema. Por ejemplo, estar lejos de mi familia es algo difícil. Y luego el clima, que es un poco, bueno, no malo se puede decir, pero es fuerte. Lo que es invierno es frío y cuando es verano pues es calor, entonces cuesta adaptarse al clima de aquí, pero de a poco voy adaptándome. Mi primera vez fue en el año 2016, a principios del mes de noviembre. Venía por temporada de 6 meses y luego regresaba a Guatemala. Al siguiente año pues, regresaba nuevamente a la finca anterior. Actualmente aquí en el Crasad vine en el 2022, en el mes de febrero, y por año me dan 2 meses de vacaciones y nuevamente regreso aquí. Bueno, mi función aquí es mantener un ambiente agradable para los animales. Eso quiere decir limpieza de los parques, alimentación. Además de eso, hacer el ordeño 2 veces por día. Bueno, he sido una persona que me ha gustado los retos y el venir aquí para mí ha sido un reto porque es una finca, una bonita finca. Es un centro de investigación con animales y me siento afortunado de estar aquí. Y para mi familia es una oportunidad de poder tener una vida mejor en cuanto a mis hijos, tener mejor educación y bueno, contento de estar aquí. Estoy muy agradecido con la finca de aquí porque me permitieron traer a mi hijo que actualmente trabaja aquí. Fernand Ouellet d'Accès Travail Portneuf nous explique les responsabilités qu'ont les employeurs envers leurs travailleurs temporaires. L'employeur qui a des travailleurs étrangers temporaires sur les fermes agricoles se doit de fournir le transport pour se rendre à son travail, de son lieu de logement à son lieu de travail. Mais après, tout ce qui est en dehors du travail, c'est à la responsabilité du travailleur lui-même là, de se mobiliser. Souvent, les entrepreneurs apportent de l'aide, mais ils n'ont pas la responsabilité de le faire. Donc, sur le logement, les fermes agricoles ont l'obligation, effectivement, de loger leurs travailleurs, des critères à respecter d'intimité, des grandeurs de chambre, des accessoires qui doivent se retrouver dans le logement, qui sont obligatoires. Ou toute la coordination autour des travailleurs étrangers temporaires, ça apporte énormément, je pense, surtout aux travailleurs, parce qu'avant que nos services soient offerts aux travailleurs, ils étaient un peu laissés à eux-mêmes. Je ne sais pas si vous imaginez, mais de descendre dans un pays où on ne parle pas la langue, où 6 mois par année, il fait en bas de zéro, puis que toi, tu proviens d'un pays où il fait 30 degrés toute l'année, c'est très stressant et très insécurisant pour ces travailleurs-là. Je me rappelle les premiers travailleurs que j'ai rencontrés quand j'ai commencé en pleine pandémie. Eux, ils ne comprennent même pas ce qui se passe autour de toi, autour d'eux. Si on ne leur explique pas qu'il faut qu'ils portent un masque pour telle raison. La vaccination, je me rappelle quand on est allé faire de la vaccination avec les premiers travailleurs, ils étaient inquiets. Pourquoi je me fais vacciner? Dans mon pays, ils nous ont dit que c'était mieux de ne pas se faire vacciner. Il y a tout un questionnement. Donc, l'encadrement qu'on apporte à ces travailleurs-là aujourd'hui, ça a pour eux
beaucoup, beaucoup de signification. Ça leur donne un peu de tranquillité, de sécurité. Ils se sentent mieux, puis je pense que ça reflète sur leur travail et donc le patron aussi est gagnant quelque part. Pour l'intégration, on essaie toujours de les faire participer avec nous aux activités, que ce soit des parties de Noël, on fait des soupers hot dogs, des épluchettes de maïs. Ils sont toujours inclus avec les autres. Puis c'est une belle occasion de partager leur vécu, leur culture avec nous en dehors du travail. C'est vraiment, on apprend plus sur eux autres un soir après 2 hot dogs que pendant 3 semaines à travailler ensemble. Haber conocido a las personas de Access Travail ha sido bastante bueno porque ha sido una integración muy bonita, integración cultural y pues me ha ayudado bastante a poder conocer amigos y intercambiar ideas y bueno, ha sido bastante bueno haber conocido aquí a Fernando y a Samuel. Pour la société, c'est nécessaire qu'on ait ces travailleurs-là qui viennent travailler dans le milieu agricole parce que sinon, nos légumes, nos fruits, déjà on aurait un problème d'approvisionnement. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est plus de 20 000 travailleurs qui viennent à la grandeur du Québec. 20 000 travailleurs, ça en fait des fruits et des légumes qui sont cultivés dans une année. Fait qu'ils contribuent directement à notre économie puis à notre bien-être aussi. Bueno, lo vimos como una oportunidad de superación.